Jean-Robert Jean-Noël vous présente la première vidéo sur le nouveau pape, Léon XIV. Le monde catholique a observé avec émerveillement, le 8 mai 2025, la fumée blanche s'échapper de la cheminée de la chapelle Sixtine. Un nouveau pape avait été choisi. Le cardinal Robert Francis Prevost, un Américain de Chicago et docteur en droit canonique, est devenu le pape Léon XIV. Jamais auparavant un Américain n'avait accédé à la papauté. Cette élection historique a marqué un tournant pour l'Église. Le cheminement du pape Léon XIV vers la papauté a été pavé d'années de service dévoués au sein du Vatican. Son intelligence vive et sa profonde compréhension de la portée mondiale de l'Église l'ont vu nommé président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. À ce titre, il a servi de lien essentiel entre le Vatican et les communautés catholiques d'Amérique latine, plaidant pour les pauvres et les marginalisés et encourageant un dialogue et une compréhension accrue entre les cultures. Son engagement indéfectible envers sa vocation et sa profonde compréhension du fonctionnement interne de l'Église ont conduit à sa nomination comme préfet du dicaster pour les évêques. Ce poste crucial l'a placé à la tête de la sélection et de la nomination des évêques du monde entier. Son discernement et sa sagesse dans le choix des pasteurs pour le troupeau de l'Église ont encore renforcé sa réputation d'homme d'une grande foi et d'une intégrité inébranlable. L'annonce de son élection a provoqué une onde de choc, non seulement dans le monde catholique, mais aussi aux États-Unis. Pour la première fois dans l'histoire, un Américain détenait les clés du Saint-Siège. Des politiciens des deux bords, y compris l'actuel président Trump et les anciens présidents Biden, Bush, Obama et Clinton, ont offert leurs félicitations, reconnaissant l'importance historique de ce moment. Le monde attendait avec impatience de voir comment ce pape américain allait conduire l'Église dans une nouvelle ère. Le choix du nom de Léon XIV était chargé de signification historique. Les papes à travers l'histoire choisissent souvent leurs noms papaux en fonction de leurs prédécesseurs, s'alignant sur un héritage particulier. En choisissant Léon, le nouveau pape semblait s'inspirer du pape Léon XIII, un pontife de la fin du XIXe siècle, réputé pour ses contributions à la doctrine sociale catholique, en particulier son encyclique révolutionnaire sur les droits des travailleurs, Rerum Novarum. Le pontificat du pape Léon XIII a été marqué par un engagement profond avec les bouleversements sociaux et politiques de son époque. Il a cherché à trouver un équilibre entre les enseignements traditionnels de l'Église et les réalités d'un monde en rapide mutation. De même, l'élection du pape Léon XIV signalait une continuité potentielle avec l'accent mis par le pape François sur la justice sociale, le dialogue interreligieux et la protection de l'environnement. Le pape François, durant son pontificat, a captivé le monde par son humilité, son attention portée aux pauvres et aux marginalisés, et son appel à une Église plus miséricordieuse et inclusive. Son pontificat a été marqué par un changement de ton et d'orientation, un éloignement de l'approche plus doctrinaire de ses prédécesseurs. Il a défendu la cause des pauvres, s'est prononcé contre les inégalités économiques et a mis au défi les dirigeants mondiaux de s'attaquer au changement climatique. Le pape Léon XIV, ayant travaillé en étroite collaboration avec le pape François pendant son mandat au Vatican, était considéré comme un successeur naturel de son héritage. Sa profonde compréhension des problèmes sociaux latino-américains, son engagement envers le dialogue interreligieux et son approche compatissante des soins pastoraux semblaient s'aligner sur la direction que le pape François avait fixée pour l'Église. Cependant, ses origines américaines ont également ajouté une couche de complexité à sa papauté. Les États-Unis, une nation souvent associée à l'individualisme et à une économie de marché, contrastaient fortement avec les valeurs plus communautaires et les filets de sécurité sociale répandus dans de nombreuses régions du monde. La façon dont le pape Léon XIV allait naviguer entre ces mondes apparemment disparates, en comblant le fossé entre les idéaux américains et la doctrine sociale catholique, restait à voir. L'élection du pape Léon XIV marque un nouveau chapitre pour l'Église catholique. Connu pour son humilité et sa spiritualité, il est aussi un joueur de tennis passionné. Sa présence sur les réseaux sociaux montre son désir de dialogue moderne. Il aborde des sujets politiques et prône la paix et l'unité. Ses premiers mots publics ont souligné l'importance de la paix. Il a prié pour le pape François et demandé des conseils. Son élection est un moment prometteur et incertain pour l'Église. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Jean-Robert Jean-Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.